Bonjour chères âmes lumineuses, nous sommes vendredi 15 novembre et aujourd'hui je vous attends pour un nouveau tirage. Donc comme je l'annonce, je suis Sabrina, je suis thérapeute holistique et médium et comme je le dis à chaque vidéo, je commence mes tirages avec les heures miroirs. Ne prenez que ce qui vibre pour vos chères âmes lumineuses parce que je ne fais pas de tirage individuel sur YouTube, j'en fais en cabinet ou en visio. Donc vous avez mon lien dans la description. Alors, on va commencer par 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Décidément, il n'y a que la patience en ce moment sur les heures miroirs. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. 21h12. Chers amis lumineux, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Alors, hop, on va prendre ce tirage-là. On y va. Alors, qu'est-ce qui nous réserve en ce vendredi 15 chez nos âmes lumineuses? Alors, nous avons la carte du retour. Donc, la carte du retour, il va peut-être falloir travailler sur votre passé, faire preuve de discernement, évidemment, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Encore une fois, hop, hop, hop. Décidément, il y a plein de cartes qui tombent en ce moment. Alors, tac, 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 tac. Non, elles étaient comme ça. Voilà. Alors, le retour, la mutation, le désert et les clés. Alors, je vous lis les cartes, mais en fait, alors, on vous demande d'avoir du discernement, de faire preuve encore d'un petit peu de patience, parce que si vous ne prenez pas de la hauteur, vous allez tourner en boucle, d'accord? Et il n'y a aucune mutation possible si vous retournez sur vos schémas. Donc, il va falloir couper court à vos schémas. Alors, pour couper court à ces schémas qu'on peut avoir, parce que des fois, les schémas ne nous appartiennent pas, c'est des schémas de d'autres générations, de d'autres personnes. Oh, décidément, mais c'est incroyable aujourd'hui ce qui se passe. Allez, encore une. Alors, je vais vous faire le tirage. Du coup, je tire la dernière carte et je vous interprète ça tout de suite. Parce que là, elles n'arrêtent pas. D'habitude, elles ne tombent pas forcément tout le temps comme ça. Mais là, cette semaine, c'est une semaine très rude hein, pour tout le monde. Voilà. Et alors, on y est. Alors, quand je dis rude, c'est parce que elle ébranle, en fait. Elle n'est pas rude, difficile. C'est parce qu'on nous met un petit peu à l'épreuve, chacun d'entre nous, cette semaine. Et surtout, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. On sait qu'on est capable de le faire, puisque sinon on ne nous mettrait pas sur notre chemin. Ça nous apprend beaucoup, ça nous permet d'évoluer et surtout de prendre de la hauteur. Alors, vous avez la carte du retour, la carte de la mutation. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de soi. C'est très, très important. Il n'y a que ça qui compte, d'accord? Il faut que vous preniez de la hauteur parce que vous allez pouvoir changer votre vie. Là, on vous dit vraiment, ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Donc, faites-vous confiance. D'accord? Aujourd'hui, vous voyez qu'il se passe rien, mais regardez, dans le désert, il y a toujours le soleil, donc vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais en fait, si, bien sûr que si. Et en plus, encore une fois, vous êtes protégé. Vous avez la clé. La clé, c'est la protection, c'est la solution. Donc, vous avez ça. Alors, du fait de tourner un petit peu en boucle, de faire intervenir toujours votre mental, vous avez l'impression que rien n'avance et vous êtes vraiment dans le doute, dans le rien, dans ce qui se passe, il y a rien. Ça vous ébranle et ça c'est normal, ça fait partie du processus, ça fait partie du processus de création, le processus de guérison aussi, d'accord? Parce que vous êtes protégé et vous avez des blessures à travailler. Alors vous avez peut-être des blessures d'abandon, de trahison, et ces blessures-là, c'est souvent les mêmes blessures. Hein. Il y en a 5 vraiment importantes, et ces blessures-là, il faut les travailler, d'accord? Parce que il faut que vous vous pardonniez à vous-même des situations dans lesquelles vous avez pris des décisions ou dans lesquelles
des schémas ou dans des vies antérieures, vous avez eu des actions et aujourd'hui, on vous remet un karma que vous n'avez pas demandé, acceptez-le. Ce n'est pas grave. Vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour être aligné avec vous. Et si vous faites un point sur tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'en ressort que du positif. Bien sûr qu'il y a des choses difficiles, mais il vous en ressort du positif. Et c'est ça qu'il faut retenir parce que vous êtes protégé, vous avez la clé et vous allez pouvoir avancer. D'accord? Donc, surtout, ne ressassez pas. Faites-le une bonne fois pour toutes. Faites une introspection. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à mettre en place. Je n'arrive pas à voir ça. Mais c'est parce que ce n'est pas le bon moment pour vous, tout simplement. Et acceptez-le que ce n'est pas le bon moment pour vous. Il y a un moment où vous avez besoin d'introspection, un moment où vous avez besoin, pour monter un palier, vous avez besoin de vous reposer. Reposez-vous. D'ailleurs, je vais demander à l'oracle des ressources. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Alors là, ça va être fou. Vous êtes tellement nombreux à regarder la chaîne que du coup, j'ai tout ça qui est tombé. Alors, on va pas... Oh là là. La zone de confort. Voilà. Assure-toi, autorise-toi à sortir de ta zone de confort. Les seules limites sont celles que tu t'imposes. Alors, vas-y, lance-toi, fonce. Bah oui, carrément. C'est ça qu'on vous dit et c'est pour ça que vous avez besoin de ce palier, de ce moment de désert et de vide pour pouvoir justement sortir parce que vous êtes dans un quotidien, vous voyez, vous retournez toujours en rond, vous êtes tout le temps en train de, voilà, et vous pouvez pas muter et bouger si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Ok. Ensuite, vous avez la chromothérapie, pardon. Alors en fait, c'est des couleurs et moi je le dis souvent à mes patients, à mes clients quand ils viennent en cabinet, mettez de la couleur dans votre vie, dans votre assiette. C'est pas parce que nous sommes au mois de novembre que il faut pas mettre de couleurs au mois de novembre. Si vous regardez les arbres et la végétation, elle a plein de couleurs. Faites pareil en fait. Mettez-vous à des couleurs qui vous plaisent et ces couleurs vont vibrer, vont harmoniser vos énergies. Les énergies, ce n'est pas que des chakras. Bien sûr que ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Votre taux vibratoire peut changer en fonction des couleurs que vous portez sur vous. Si vous portez tout le temps du noir, il se peut que vous ayez l'impression d'être triste, ou les gens en face pensent que vous êtes triste, d'accord? Donc, mettez une pointe de couleur, ça peut être des bijoux, ça peut être des vêtements, ça peut être dans votre assiette, mais mettez des couleurs dans votre vie. Vous en avez aujourd'hui vraiment besoin. Alors, attendez, hop, j'enlève les petites cartes, tac. Voilà ce qu'on peut avoir besoin. Alors, vous avez besoin des animaux, votre animal totem. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir son animal totem. Alors, on en a plusieurs, mais il y en a un qui est dominant. Alors, comment vous pouvez le trouver? Il existe des sites internet sur lesquels vous pouvez trouver votre animal totem. Ou alors, vous pouvez aussi, si vous vous promenez quelque part et que vous voyez un animal ou qui passe devant votre voiture, c'est impossible de le voir. Un écureuil qui traverse, ça peut être votre animal totem. Voilà. Pour le découvrir, vous avez des sites. Pourquoi découvrir son animal totem et en avoir besoin? C'est pour vous donner les forces aujourd'hui de cet animal totem que vous pouvez utiliser dans le contexte actuel. Et c'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça que vous en avez besoin aujourd'hui. Et puis, vous avez la géométrie sacrée. Alors, il faut savoir qu'il y a des symboles géométriques sacrés qui nous connectent à des dimensions spirituelles. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que d'autres ou qui habitent du côté de Chartres, vous pouvez par exemple aller à la cathédrale de Chartres. Au centre de cette cathédrale, il y a un symbole géométrique sacré, pour le coup. C'est un labyrinthe et ça peut vous donner de l'énergie, d'accord? Choisissez un symbole qui vous attire en ce moment et imprègne-toi de ces énergies. Donc, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le mettre dans votre cahier, dans votre portefeuille, le porter sur vous, sur votre poche. Enfin, voilà, ça peut être une fleur de vie comme beaucoup de gens, mais ça peut être carrément autre chose. C'est vous qui voyez, il existe tellement de symboles géométriques. Vous allez sur Internet, vous allez en trouver. Il y a la fleur de vie, il y a les labyrinthes. Il y en a plein qui existent. Surtout, imprégnez-vous de ces énergies-là. Elles vont vous faire un bien fou. Voilà, chères âmes lumineuses, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a éclairé malgré les difficultés
ébranlés que vous pourrez avoir en cette journée, mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez réussir vos objectifs. Voilà, c'était Sabrina. Je vous souhaite une excellente journée. Partagez, likez, commentez. C'est vraiment important sur les chaînes YouTube de le faire. Vous n'imaginez pas l'importance que ça peut donner à chacun d'entre nous. Donc, je le rappelle. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.